Bonjour et bienvenue à cette 7e vidéo sur le petit catéchisme de Martin Luther. Quel rapport doit-on avoir avec les personnes qui exercent l'autorité? Comment doit se comporter un chrétien dans la société? Nous pouvons trouver les réponses à ces questions dans les vérités fondamentales de la Bible. Allons-y! La première table de la loi, avec les 3 premiers commandements, nous enseigne que nous devons aimer Dieu. La deuxième table de la loi, avec les autres 7 commandements, nous enseigne que nous devons aimer notre prochain. À propos de notre façon de voir notre prochain, Jésus dit dans Matthieu 22, 39 « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Notre prochain, c'est toute personne qui se trouve autour de nous, toute personne qui a besoin de notre amour et de notre aide. Notre prochain, c'est les personnes que l'on côtoie, mais aussi les gens qu'on croise qu'une fois, et même ceux qui nous veulent du mal sont notre prochain. Pour comprendre ce que signifie aimer son prochain comme soi-même, voyons ce que Jésus même nous enseigne dans ce qu'on appelle la règle d'or. On la trouve dans Matthieu 7, 12. « Tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites-le de même pour eux, car c'est ce qu'enseignent la loi et les prophètes. » Donc c'est très simple, il faut apprendre à se mettre à la place de l'autre et penser à ce qu'on voudrait qu'on fasse pour nous si on était à leur place. Si vous gardez cette règle d'or à l'esprit, vous n'aurez aucun mal à aimer votre prochain comme vous-même. Dans le 4e commandement, Dieu ne nous parle pas du prochain en général, mais d'une catégorie de personnes en particulier. Nous trouvons le commandement dans Exode 20, 12. « Honore ton père et ta mère, afin de vivre longtemps dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » Pourquoi Dieu parle d'abord des parents avant de parler du prochain en général? Eh bien parce que les parents sont un don spécial de Dieu et parce qu'à travers eux, Dieu prend soin de nous. Ils sont les représentants de l'autorité de Dieu dans la famille. Si on n'a pas ses parents et qu'on vit chez ses grands-parents ou chez son oncle et sa tante ou qu'on a des parents adoptifs, c'est la même chose. Ils sont représentants de l'autorité de Dieu sur nous. Les parents doivent être honorés, mais eux aussi ont des responsabilités envers les enfants. Il est dit dans Éphésiens 6, 4. « Quant à vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. » Les parents doivent se montrer dignes de l'honneur que Dieu leur accorde et ils doivent servir Dieu en exerçant leur autorité sur leurs enfants conformément à sa volonté. Mais ce commandement ne parle pas que des parents. Il y a d'autres personnes qui sont représentantes de l'autorité et que nous devons honorer. Il nous est dit dans Romains 13, 1 que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent, car toute autorité vient de Dieu et celles qui existent ont été établies par Dieu. Ceux qui nous gouvernent sont les représentants de l'autorité de Dieu et sont les instruments de Dieu par lesquels il prend soin de nous et il nous protège. De notre côté, Dieu nous demande de les considérer comme des supérieurs et de les honorer comme on fait avec les parents. Et comme les parents, ceux qui gouvernent doivent se montrer dignes de l'honneur que Dieu leur accorde. Il est dit à ceux qui gouvernent dans Proverbes 31, 8 et 9 « Ouvre ta bouche pour celui qui ne peut pas s'exprimer, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et le pauvre. » Ceux qui nous gouvernent devraient reconnaître la mission qu'ils possèdent et craindre et aimer Dieu afin de gouverner la nation avec justice. Ils devraient se souvenir qu'ils devront rendre des comptes de la façon dont ils ont gouverné. Il y a d'autres supérieurs placés en autorité sur nous et que nous devons honorer. Nous lisons dans Éphésiens 6, 5 « Obéissez à vos maîtres terrestres avec crainte et profond respect, avec sincérité de cœur comme à Christ. » Que ce soit à l'école ou au travail, nous avons des supérieurs, des chefs, des directeurs, des superviseurs ou des professeurs. Ils doivent eux aussi être considérés comme des représentants de l'autorité de Dieu et être honorés. Et comme pour les parents et le gouvernement, les supérieurs à l'école et au travail, eux aussi, ont leurs responsabilités devant Dieu. Il est dit dans Éphésiens 6, 9 « Quant à vous, maîtres, agissez de même envers eux et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans le ciel et que devant lui, il n'y a pas de favoritisme. » Si chacun fait sa part, tout devrait marcher à merveille. On va parler d'une dernière catégorie de personnes placées en autorité sur nous. On lit dans la première carte aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 12 « Nous vous demandons, frères et sœurs, de reconnaître ceux qui travaillent parmi vous,
qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous avertissent. Les pasteurs de l'Église sont des représentants de l'autorité de Dieu, mais dans le domaine spirituel. Ils ne doivent pas exercer leur autorité comme le gouvernement ou les parents, c'est-à-dire sur les choses quotidiennes, mais parce qu'ils nous enseignent la parole de Dieu, ils méritent d'être honorés aussi. Et comme pour les autres représentants de l'autorité de Dieu, les pasteurs eux aussi reçoivent des indications précises. On peut lire dans 1 Pierre 5, 2 et 3 « Prenez soin du troupeau de Dieu qui est sous votre garde en veillant sur lui non par contrainte, mais de bon gré selon Dieu. Faites-le non par recherche d'un gain, mais avec dévouement, non en dominant sur ceux qui vous sont confiés, mais en étant les modèles du troupeau. » On a donc vu que le commandement dirige notre attention vers nos parents, les autorités civiles, nos chefs ou nos enseignants et nos pasteurs. Voyons maintenant ce que Dieu attend de nous vis-à-vis de ces personnes. L'explication du petit catéchisme nous enseigne. Nous devons craindre et aimer Dieu afin de ne pas mépriser ou irriter nos parents et nos supérieurs, mais de les honorer, de les servir, de leur obéir avec amour et respect. Lorsque le Seigneur nous demande d'honorer notre père et notre mère, et tous nos supérieurs, il nous interdit de faire le contraire. Nous pouvons lire dans le livre des Proverbes chapitre 23, verset 22 « Écoute ton père, lui qui t'a donné naissance, ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. » Le contraire d'honorer, c'est mépriser. Dieu nous interdit dans ce commandement de mépriser nos parents ainsi que nos supérieurs. On les méprise lorsqu'on ne prête pas attention à la dignité que Dieu leur a donnée, ou lorsqu'on les rabaisse, ou quand on se moque d'eux. Pas facile, hein? Le livre des Proverbes, dans le chapitre 17, verset 25, ajoute « Un fils stupide est une source de chagrin pour son père et d'amertume pour celle qui l'a mis au monde. » Notre conduite a aussi des effets sur nos parents et nos supérieurs. Quand on fait des choses stupides, on déçoit nos parents et même parfois on les met en colère. Le catéchisme nous enseigne que nous devons éviter d'irriter nos parents et supérieurs. Dans le cas où ces représentants de l'autorité de Dieu se mettent en colère contre nous, ce n'est pas un péché, car ils montrent de cette façon que Dieu ne tolère pas une mauvaise conduite. C'est dit dans Romains 13, 4. « Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien, mais si tu fais le mal, sois dans la crainte. En effet, ce n'est pas pour rien qu'il porte l'épée, puisqu'il est serviteur de Dieu pour manifester sa colère en punissant celui qui fait le mal. » Mépriser et irriter ses parents et ses supérieurs est considéré comme un péché grave dans la Bible. Dieu a prévu un châtiment sévère pour ceux qui méprisent leurs parents et leurs supérieurs. Celui qui se moque de son père et de sa mère sera maudit par Dieu s'il ne se repent pas. On peut lire dans Proverbe 30, 17. « L'œil qui se moque d'un père et qui méprise l'obéissance envers une mère, les corbeaux de la rivière le crèveront et les petits de l'aigle le mangeront. » Passons maintenant à ce que Dieu attend de nous quand il nous demande d'honorer nos parents et nos supérieurs. D'abord, il faut savoir qu'honorer, c'est reconnaître les parents et les supérieurs pour ce qu'ils sont vraiment, les représentants de l'autorité de Dieu. Les honorer, c'est les respecter et leur donner une place élevée dans nos cœurs. Mais les honorer se reflète aussi sur notre conduite et notre attitude. On peut lire à la fin du verset 17 dans Malachie chapitre 3, « J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. » On honore nos parents et nos supérieurs quand on leur rend service. Servir signifie faire quelque chose pour quelqu'un même quand cela ne nous est pas demandé. On sert ses parents et ses supérieurs lorsqu'on les aide sans qu'ils nous le demandent, en essayant de les aider et de réduire leur travail. Mais un tel service n'est pas demandé qu'aux jeunes enfants. On doit continuer d'honorer ses parents et les servir lorsqu'on devient adulte et qu'eux commencent à vieillir. On lit dans 1 Timothée 5,4. « Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent à exercer la pitié d'abord envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. » Le Seigneur Jésus a honoré sa mère quand sur la croix, il demande à Jean de s'occuper d'elle. Honorer ses parents, c'est aussi, si nécessaire, pourvoir à leurs besoins. De cette façon, on montre notre gratitude envers eux pour tout ce qu'ils nous ont donné. On honore les parents et les supérieurs aussi d'une autre façon. On trouve dans Colossiens 3,20 ce qui suit. « Enfants, obéissez en tout à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. » Si nous voulons honorer nos parents ainsi que nos supérieurs, nous devons aussi leur être obéissants. L'obéissance suppose qu'on nous a demandé de faire quelque chose.
C'est souvent le cas à la maison, à l'école ou au travail. Obéir, ça veut dire tout d'abord écouter ce qu'on nous demande, puis l'accepter et finalement faire ce qui nous est demandé. Cependant, il y a une limite à notre obéissance et à notre service envers nos parents et nos supérieurs. On lit dans Actes 5, 29. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Lorsque nos parents ou nos supérieurs nous demandent de faire quelque chose de contraire à la volonté de Dieu, ils dépassent leur autorité et dans ce cas, on ne doit pas obéir. De même, on ne doit pas les servir en prenant une initiative qui va contre la volonté de Dieu. On ne va pas voler de la nourriture pour apporter quelque chose à manger à la maison, par exemple. Pour que notre obéissance honore nos parents et supérieurs, on doit faire ce qu'on nous demande avec plaisir et pas de mauvaise humeur. Pourquoi on devrait obéir avec plaisir? L'apôtre Paul dit souvent « parce que c'est agréable au Seigneur » et nous, on veut faire ce qui fait plaisir à notre Sauveur. Mais aussi, on devrait obéir avec plaisir parce que le commandement vient avec une promesse. On lit dans Éphésiens 6, 2 et 3. « Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » Le quatrième commandement est le seul qui contient une promesse directe. Cela montre combien il est important pour Dieu. Dieu promet une vie heureuse et bénie à tous ceux qui honorent leurs parents et leurs supérieurs en les servant et en leur obéissant avec plaisir. Et Dieu tient toujours ses promesses. Nous avons la preuve en Jésus-Christ. C'est tout pour aujourd'hui. On est arrivé à la fin de cette vidéo. Réponds maintenant au quiz qui se trouve dans la description et on se retrouve bientôt pour continuer notre étude des vérités fondamentales de la Bible. Ciao!